Salut les amis, aujourd'hui on va parler fingerprint ou empreinte numérique. Donc dans une première partie on va regarder à quoi ressemble cette empreinte numérique qui vous permet de vous reconnaître même si vous changez d'adresse IP de navigateur. Dans une deuxième partie on va voir comment lutter efficacement contre le fingerprinting, c'est-à-dire le suivi invisible sans cookies les amis. Et oui, et enfin en troisième partie, on va voir tout l'intérêt de continuer à utiliser un VPN pour au minimum toujours bien changer d'IP et lutter contre le suivi d'IP. Alors, qu'est-ce que le fingerprinting? C'est très simple. À chaque fois que vous visitez un site, votre navigateur, donc vous voyez ici Firefox, envoie automatiquement des informations techniques. La résolution d'écran, le GPU, la langue, les extensions, les polices de caractères, le fuseau horaire. Et toutes ces empreintes, toutes ces caractéristiques forment une carte d'identité numérique. Que l'ensemble de tous les attributs qu'envoie votre navigateur vous fait un profil unique, une empreinte unique parmi tous les autres navigateurs. Donc même si vous changez d'adresse IP, dès que vous utilisez votre navigateur, vous avez en ligne une empreinte numérique qui peut être suivie. Là, on est sur le site iamunique.org qui évalue votre fingerprint. Là, je suis sur Firefox avec un navigateur non configuré. Et donc, vous voyez, ce navigateur va envoyer toute cette série d'attributs techniques. Vous voyez, donc, il y en a énormément. Énormément. Il y a tout ça. Donc, vous voyez 59 attributs techniques qui fait qu'à la fin, on me dit oui, vous êtes unique par rapport à toutes les empreintes de navigateur de l'ensemble de notre base de données. Donc même si je prends mon VPN, même si j'efface mes cookies, même si j'efface mon historique de recherche, il y aura des petits malins qui vont vouloir suivre cette empreinte numérique, en particulier tout ce qui est régie publicitaire, qui peut suivre donc mon activité sur des dizaines de sites et construire un profil détaillé. Dans une précédente vidéo, je vous avais déjà dit que Internet était surtout un vaste espace économique où il faut absolument connaître le profil des internautes pour toujours cibler vos envies, cibler vos achats. C'est vraiment extrêmement important. Ici, je vais aller sur un deuxième site. Pareil, vous aurez le lien sous la vidéo, coveryourtracks.f.org. Et alors, on va tester en direct le même navigateur. Donc vous regardez le résultat exactement comme le site précédent. J'ai un fingerprint qui est extrêmement reconnaissable. Donc même si je change d'adresse IP, même si je me mets en mode nouvelle fenêtre privée, ça n'empêchera pas le fingerprinting. Alors, pour contourner ceci, c'est de télécharger le navigateur pour Internet qui s'appelle Brave. Alors Brave a l'avantage, lui, directement dans les paramètres, ici dans le bouclier, vous voyez, bloquer la capture d'empreinte numérique ici. Donc Brave, par défaut, empêche le fingerprinting. Donc on va faire un test avec Brave, vous allez voir, c'est rapide. Je rentre Cover Your Tracks, Test Your Browser, et vous allez voir, on ne va pas du tout avoir le même résultat. J'ai un résultat randomisé, c'est-à-dire que Brave envoie aux sites ou aux régies publicitaires ou aux agences gouvernementales qui utilisent le fingerprint, ils envoient des données qui ne correspondent pas à mon empreinte normale de mon navigateur. Ils envoient des données randomisées, c'est-à-dire des données génériques qui permettent donc de cacher, qui permettent donc de bloquer toute empreinte numérique. Surtout, n'oubliez pas, c'est que la sécurisation et la confidentialisation, c'est un ensemble de pratiques, c'est un ensemble d'outils. Une fois que vous avez bien configuré votre navigateur Brave, une fois que vous avez bien conscience qu'il faut lutter contre cette empreinte numérique, n'oubliez pas, toujours utiliser en parallèle un VPN. Pourquoi? Parce que même si vous utilisez Brave, votre adresse IP reste visible en ligne. Donc, dans vos favoris, vous mettez toujours ici un pays qui vous permettra donc de modifier à chaque connexion votre adresse IP. Vous voyez, maintenant, je suis connecté. Si on va sur myip.com, donc en me connectant avec Privado VPN aux Pays-Bas, vous remarquez, j'obtiens une adresse IP basée en Néerlande, ici.
J'ai mon Brave qui est configuré contre le fingerprinting. À chaque fin de connexion, j'efface mes cookies et mon historique de navigation. À chaque connexion, je repars de zéro avec une nouvelle adresse IP qui n'est plus la mienne, donc la collecte de données à partir de cette adresse IP n'est plus possible. J'ai lutté contre mon empreinte numérique, donc là maintenant, je suis paré pour une confidentialité optimum. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous aurez tous les liens, bien entendu, sous la vidéo, partie description. Ciao, bye.